Le Club Immo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Immo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Immo Radio J. Aujourd'hui dans le club, on a le plaisir de recevoir Henri Buzicazo. Il est président de l'Institut de management des services immobiliers et fin connaisseur du marché. Bonjour Henri Buzicazo. Bonjour Marc. Henri, dans une récente tribune publiée par nos confrères de Capital, vous avez décrit l'actuelle stagnation du marché immobilier. Expliquez-nous les causes de cette situation et comment elles affectent les transactions. Deux raisons majeures. D'abord, la hausse des taux d'intérêt, qui est le fruit de l'inflation, a rendu impossible pour beaucoup de ménages l'endettement pour acheter un logement. On achète un logement dans 90% des cas grâce à un crédit, et pour certains ménages, l'équation n'est plus équilibrée, il faut être très clair. Et puis deuxièmement, y compris pour ceux qui continuent à pouvoir s'endetter, même avec des taux majorés, parce qu'ils ont un apport personnel, parce qu'ils ont une situation qui le permet, un manque de confiance. Voilà. Ce manque de confiance, il s'explique de diverses manières. Il y a une inquiétude géopolitique. Voilà, on n'en parle plus, mais elle est dans les esprits, elle pèse sur les épaules des ménages français et d'autres pays. Des conflits mondiaux qui sont à nos portes, qui inquiètent très hautement. Des circonstances économiques dans notre pays qui sont difficiles. L'inflation continue d'éprouver beaucoup de ménages. Il faut se garder des discours de riches à cet égard, les ménages qui sont en difficulté, des entreprises qui sont en difficulté, et puis un contexte politique qui est d'une grande instabilité. Voilà, la dissolution de l'Assemblée nationale a des conséquences. Voilà, donc tout cela fait qu'il y a un manque de visibilité. Et ça a troublé la confiance des Français. L'ennemi majeur de l'immobilier, que ce soit l'achat de logements existants ou de logements neufs, c'est le manque de visibilité et de confiance. C'est l'ennemi majeur. C'est-à-dire que même des taux d'intérêt plus élevés, des circonstances fiscales qui seront moins bonnes ou meilleures selon les périodes, ça n'est rien par rapport au manque de visibilité. On va acheter un logement et s'endetter, dans l'essentiel des cas, pour 15 ans, 20 ans, 25 ans. Alors, on n'a pas 25 ans de visibilité, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, dans notre pays, si vous prenez la question politique interne, on n'y voit pas clair à 3 mois. Et ça, c'est un problème. Voilà, c'est un problème parce que moi, si j'ai envie de me projeter avec ma famille sur 15 ans, 20 ans, j'ai besoin d'avoir un socle de confiance. Alors, malgré certaines observations de reprise, vous indiquez de votre côté que seuls les ménages les plus aisés, les plus pressés achètent maintenant. Alors, il y a deux sortes de ménages, pour simplifier, qui continuent à faire le marché. Et le marché a une activité. Elle pourrait être plus importante. Chez certains acteurs, on constate même qu'ils tirent leur épingle du jeu et que, en travaillant sans doute plus, en retournant vers des fondamentaux, en retravaillant leur fichier de clientèle, en accompagnant les ménages pour obtenir un crédit, bref, certains tirent leur épingle du jeu. Mais le marché a quand même perdu, en gros, un quart de son souffle, ce qui est beaucoup. Les ménages qui continuent à faire le marché qui se réalise, qui sont-ils ? Soit ils sont plus solides financièrement, ils ont des apports personnels, ils ont pu constituer une épargne, ils ont des revenus plutôt majorés. Les derniers chiffres de la Banque de France démontrent qu'on a une upgradation de ceux qui empruntent. On ne peut pas le nier. Et puis, deuxièmement, il y a effectivement les ménages qui ne peuvent pas ne pas procéder à une opération. Et qui sont vraiment pressés. Le marché du logement est un marché de besoins. Alors ces besoins, ils sont soit très pressants, soit un peu moins. Typiquement, on va prendre des exemples. Vous avez dans un couple un enfant qui va naître. Il faut une pièce de plus, ça va être la chambre de cet enfant. Donc, il y a une chronologie, 9 mois après, 5 mois après, l'enfant va naître, c'est pressant. Bon, relativement, on peut dire, mais 9 mois, ça laisse le temps de... Oui, mais ensuite, il faut aller plus vite. Un décès intervient dans un couple, il faut se replier, parce qu'on n'a pas les moyens d'un si grand logement. Il y a une urgence, voilà. Et puis, quelquefois, il y a une partie plus confortable, on voudrait une meilleure localisation pour se rapprocher de ses parents, de son entreprise, ça peut attendre, voilà. Donc, il y a des degrés de pression, et ceux qui aujourd'hui font, c'est pour beaucoup ceux qui ne peuvent pas ne pas faire,
et il y a la donnée du prix. C'est-à-dire que ceux qui ont le sentiment que les prix ne sont pas ajustés pour le bien dont ils ont besoin, eh bien, ils ne vont pas faire. Et ils n'ont pas tort. Il faut une pression aujourd'hui sur les vendeurs. Et les négociateurs immobiliers font ce travail, d'ailleurs, de rapprocher l'offre et la demande. C'est pas un travail facile aujourd'hui. Henri Musicazo, on va marquer une petite pause pour découvrir l'info du jour. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui met en lumière une nouvelle fois les dangers des annonces à la location, particulièrement en période de pénurie de logements. À Paris, un jeune couple avait trouvé l'appartement de leur rêve, c'était un 2 pièces de 40 mètres carrés dans le 9e arrondissement, pour 1 550 € par mois. La supposée proprio leur avait donné rendez-vous pour la visite. Séduits, ils ont versé 4 350 € pour la caution et le premier mois de loyer. Mais au moment de récupérer les clés, la propriétaire disparaît. Après des recherches, le couple découvre qu'elle n'était qu'une arnaqueuse et qu'elle louait l'appartement sur Airbnb pour piéger ses victimes. Et elle aurait dérobé pas moins de 100 000 € à une vingtaine de personnes. La fausse proprio a été arrêtée à Grenoble, en Isère, et sera jugée prochainement. Méfiance donc. Henri Musicazo, peut-être un petit commentaire sur cette info, sur les arnaques à la location qui Très simple. La réaction très simple. Le logement, ce sont des gros enjeux. Un loyer, vous avez donné, Marc, l'importance de celui-là. C'est colossal, 2 000, 3 000 € lorsqu'on est dans des grandes villes. Un achat immobilier, c'est évidemment des centaines de milliers d'euros. J'ai du mal à comprendre, je le dis très franchement, on peut dire qu'après 35 ans d'immobilier, je suis parti pris, c'est pas ça l'histoire. Je suis du côté des professionnels parce que je pense qu'ils sécurisent et qu'il est incroyable qu'on puisse faire confiance aveuglément à des particuliers derrière lesquels il n'y aura aucun recours. La sanction, bien sûr que les tribunaux peuvent l'appliquer, ça prend un temps fou, ça va coûter de l'argent à ce ménage. Lorsqu'on a affaire à un professionnel, s'il est indélicat, ça peut arriver, il y a des recours. C'est-à-dire que il y a une assurance à responsabilité civile, les tribunaux sont implacables avec les professionnels, ils le sont moins avec les particuliers. Voilà, donc je crois que le conseil, c'était effectivement de dire à ceux qui n'ont pas affaire à un professionnel, vous vous exposez à des risques, et malheureusement, et c'est souvent la presse qui le révèle, il y a tous les jours des scandales de ce style. On va parler des Jeux Olympiques. Oui. Henri. Les Jeux Olympiques. Et Paralympiques. Incroyable. Et Paralympiques qui ont lieu actuellement, cette semaine d'ailleurs, à Paris. Engouement incroyable. Oui. Les gens étaient heureux. Oui. C'était impressionnant. Est-ce que ça aura une conséquence pour l'immobilier ? Est-ce que cette euphorie, elle va se poursuivre ? Oui, je crois que pour l'économie en général, et les ménages sont des acteurs économiques lorsqu'ils achètent un logement ou lorsqu'ils louent un logement ou lorsqu'ils font des travaux, ça met du positif là où il y avait, je le disais tout à l'heure, beaucoup de raisons d'être inquiet, d'être négatif. Ça peut porter une nation, et au-delà, mais parlons de notre pays. Il y a eu des exemples. On sait que la Coupe du Monde de football de 98 avait apporté, les chiffres l'ont démontré, un demi-point de croissance. On a parlé d'un quart de point attaché aux JO et aux GOP. On verra si c'est le cas. Mais ça n'est pas rien. Et ça veut dire en particulier que l'optimisme, je parlais tout à l'heure de confiance, de visibilité, c'est aussi l'optimisme, l'enthousiasme, mettez ces mots-là. Quand un ménage ne l'a pas, même s'il a les moyens, il va pas faire. Quand il est plus positif, Tony Estanguet révélait après les JO, et ça va sûrement continuer, qu'il y avait un record de demandes en mariage pendant les JO. Alors c'est intéressant parce qu'un mariage, un enfant, un nouvel appartement. Évidemment, c'est corrélé, et c'est même plus important qu'un acte patrimonial d'achat de logement. Donc on voit bien qu'il se passe des choses dans l'esprit de nos compatriotes et dans le nôtre. Oui, moi je suis heureux de ce qui s'est passé, bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que cet enthousiasme va susciter une confiance un peu irrationnelle, malgré tout, Alors, chez les Français ? elle est irrationnelle, parce que celui qui, avant les JO et les GOP,
avait une situation économique qui était ce qu'elle était, par rapport à l'endettement, par rapport à un prix de logement, c'est pas en quelques semaines de Jeux Olympiques et Paralympiques que ça va changer. Donc on est sur de l'irrationnel et la réalité va rattraper beaucoup de ménages. Il ne faut pas non plus hypertrophier l'effet des JO. Je mets en garde ceux qui se diraient, côté pouvoir public, ah ça y est, n'agissons pas, l'enthousiasme suffira. Ça n'est pas vrai et il va retomber cet enthousiasme. Au bout de combien de temps ? Je ne le sais pas, le plus tard possible, mais il va retomber. On vous invitera à ce moment-là pour en parler. Merci Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers, d'avoir fait le détour aujourd'hui par les studios de Radio J. Voilà, le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je recevrai David Laval. Il est fondateur du site 123 Loger. C'est un site qui aide les étudiants et les jeunes actifs à se loger. Très belle journée à toutes et à tous. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr.